Chapitre 16, soyez réaliste, laissez tomber. Bonjour, je suis Sébastien Knight, auteur du livre Profession Entrepreneur Libre, le guide pratique pour vous mettre à votre compte. Et nous allons démarrer l'enregistrement du 16e et du 17e chapitre de mon livre audio Profession Entrepreneur Libre. Et je vais vous expliquer les 79 bonnes raisons de ne jamais lancer votre entreprise et les seulement 8 raisons un peu folles de le faire quand même. Donc nous allons démarrer avec Jean-Christophe qui me racontait de son expérience d'entrepreneur à lui aussi qu'il est sûrement en accord avec ces 79 raisons de ne pas lancer son business. Mais voilà, si vous êtes porteur de projet, si vous envisagez de créer votre entreprise, je veux que vous ayez une vision de la réalité de ce qui vous attend et donc vous allez découvrir ces 79 raisons. Alors pour ceux qui me connaissent et qui n'ont pas l'habitude de me voir en t-shirt, je porte ce t-shirt puisque tout naturellement, quand on enregistre un livre audio, il ne faut pas de bruit parasite et mes chemises et costumes qu'on a essayé le premier jour d'enregistrement, eh bien, dès que je bouge, ça fait des bruits parasites. Or, pour faire la voix et qu'elle soit dynamique, il faut bien bouger, donc d'où le t-shirt. Donc, on va attaquer chapitre 16 avec un titre vraiment motivant et encourageant. Soyez réaliste, laissez tomber. C'est parti pour l'enregistrement du livre audio. Test, tu m'entends? Très bien. Ok. Donc, comme d'habitude, je t'envoie ce qu'il y a avant. Tu me dis quand tu es prêt. Ah, je suis prêt, mais prêt, super prêt. Jamais été aussi prêt. Eh bien, on y va. Avec ce livre audio. Faites le quiz dès maintenant. Vous y avez accès gratuitement ainsi qu'à vos réponses personnalisées sur professionentrepreneurlibre.com/quiz. Chapitre 16. Soyez réaliste, laissez tomber. Écoutez, je vous ai bien dit que dans la première partie du livre, j'allais probablement vous décourager de vous lancer dans l'aventure. Je pense qu'à ce stade, c'est clair, non? Entreprendre, c'est difficile. Ça demande énormément d'efforts et ne rapporte pas forcément plus. Petit savon sur ça, oui. Cela demande. Oui, je n'avais pas décidé entre cela ou ça. Et je reprendrai bien au total parce que la voix ça a réchauffé un petit peu. D'accord? Okay. Alors une seconde. Je t'en prie. Ready. professionentrepreneurlibre.com/quiz. Chapitre 16. Soyez réaliste, laissez tomber. Écoutez, je vous ai bien dit que dans la première partie du livre, j'allais probablement vous décourager de vous lancer dans l'aventure. Je pense qu'à ce stade, c'est clair, non? Entreprendre, c'est difficile. Cela demande énormément d'efforts et ne rapporte pas forcément plus. Alors, oui, dans la suite du livre, je vais vous donner les outils et stratégies de personnes réelles qui sont devenues libres, parfois même extrêmement riches avec leur entreprise. Mais à quoi bon? Franchement, regardons la vérité en face. Vous avez fait le quiz? Oui? Non? Si vous n'avez même pas fait le quiz, alors là, laissez carrément tomber. Créer une entreprise nécessite plus d'efforts que de cliquer sur quelques choix multiples dans un QCM. Si vous n'avez même pas eu la force de faire ça, non, sérieux, ce n'est pas la peine. Allez hop, désolé pour le dérangement, retour à la machine à café avec les collègues au bureau lundi et on oublie toutes ces bêtises d'entrepreneuriat. Pensez à votre... Je t'arrête avant de faire la suite, juste je fais une petite remarque. Tu as changé le temps de la première phrase et c'était volontaire? Je vous ai bien dit? Oui. Oui. D'accord, voilà, c'est avant de continuer sur autre chose, je veux être sûr que... Donc on continue. Les collègues au bureau lundi et on oublie toutes ces bêtises d'entrepreneuriat. Pensez à votre santé aussi. Je ne vous l'ai pas dit plus tôt parce que je ne voulais pas trop vous déprimer. Non, oui. Même le titre. Au bureau lundi et on oublie toutes ces bêtises d'entrepreneuriat. Pensez à votre santé aussi. Je ne vous l'ai pas dit plus tôt parce que je ne voulais pas trop vous déprimer. Mais bon, puisque vous êtes encore là, sachez aussi que les entrepreneurs ont une espérance de vie plus courte. Si vous avez 60 ans et que vous vous donnez à fond dans un emploi de cadre bien payé, il vous reste en moyenne 24 ans à vivre si vous êtes un homme, 27 ans, 27,8 ans, alors attends, 0,8
Fois 12 mois, ça fait 10 mois en fait. Ok. Donc on reprend sur Oui. Courte. après courte, Oui. d'accord? Dit que les entrepreneurs ont une espérance de vie plus courte. Si vous avez 60 ans et que vous vous donnez à fond dans un emploi de cadre bien payé, il vous reste en moyenne 24 ans à vivre si vous êtes un homme et 27 ans et 10 mois à vivre si vous êtes une femme. Si vous choisissez de devenir dirigeant d'entreprise, artisan ou commerçant, eh bien, à 60 ans, il ne vous restera que 22 ans à vivre si vous êtes un homme et 27 si vous êtes une femme. Ça n'empêche pas les entrepreneurs d'être optimistes. Selon le baromètre de l'assureur Malakoff Médéric, 79% des entrepreneurs s'estiment en bonne santé, contre seulement 69% des salariés. Pourtant, 38% seulement des entrepreneurs disent qu'ils pourraient continuer au même rythme dans 10 ans, contre 55% des salariés. Les patrons ont aussi plus de mal à équilibrer. Non, je vais refaire ce paragraphe en remplaçant les pourcentages par des portions. Ça sera beaucoup plus clair. Alors je me repère. Si vous êtes une femme. Après, si vous êtes une femme, Mhm. il m'a appris beaucoup ce paragraphe, moi. Mhm. Même sur mon parcours à moi. À vivre si vous êtes un homme et 27 si vous êtes une femme. Ça n'empêche pas les entrepreneurs d'être optimistes. Selon le baromètre de l'assureur Malakoff Médéric, 8 entrepreneurs sur 10 s'estiment en bonne santé, contre seulement 7 entrepreneurs. Ouais, c'est plus clair en tout cas. Même drop? Yes. Un homme et 27 si vous êtes une femme. Ça n'empêche pas les entrepreneurs d'être optimistes. Selon le baromètre de l'assureur Malakoff Médéric, 8 entrepreneurs sur 10 s'estiment en bonne santé, contre seulement 7 salariés sur 10. Pourtant, à peine plus d'un tiers disent qu'ils pourraient continuer au même rythme dans 10 ans, alors que plus de la moitié des salariés disent qu'ils pourraient continuer au même rythme. Les patrons ont aussi plus de mal à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. 45% des patrons ont du mal à concilier les deux, contre 34% des salariés. Pour choisir en connaissance de cause. Vous pourrez trouver bizarre que je vous dévoile tout cela en partie 1 d'un livre intitulé « Profession entrepreneur libre ». Mais je n'allais pas vous déballer une masse de stratégies de marketing et financement sans d'abord vous mettre au pied du mur. Si vous voulez vous lancer, il faut faire un choix, prendre une décision. Je referai bien parce que c'était pas très clair, stratégie de marketing et de financement, Ouais. ça venait un peu. Et tu as changé le temps, c'est Oui, fait je exprès? dis pourrait, mais... Ouais. Je reprends après le titre? Oui. Pour choisir en connaissance de cause. Vous pouvez trouver bizarre que je vous dévoile tout cela en partie 1 d'un livre audio intitulé « Profession entrepreneur libre ». Mais je n'allais pas vous déballer. On n'est pas obligé de dire livre audio là. Hein. Ok. Ouais, là c'est un peu lourd quand même. Très bien. Ça reste un livre quand même. Donc, Pour choisir en connaissance de cause. Vous pouvez trouver bizarre que je vous dévoile... On va y arriver. Pour choisir en connaissance de cause. Vous pouvez trouver bizarre que je vous dévoile tout cela en partie 1 d'un livre intitulé « Profession entrepreneur libre ». Mais je n'allais pas vous déballer une masse de stratégies de marketing et de financement sans d'abord vous mettre au pied du mur. Si vous voulez vous lancer, il faut faire un choix, prendre une décision. Décision vient du latin decaedere, qui veut dire couper toutes les autres alternatives. Ce n'est pas un choix à faire à la légère. On ne peut pas être à moitié enceinte. On ne peut pas être à moitié entrepreneur. Alors c'est maintenant. Pour vous aider à faire votre choix, j'ai réuni sur... après entrepreneur? Je vais sauter toutes les... Ça dit sur les prochaines pages, je vais juste sauter cette expression. D'accord. On ne peut pas être à moitié entrepreneur. Alors, c'est maintenant. Pour vous aider à faire votre choix, j'ai réuni toutes les bonnes raisons, valides et irréfutables, de ne pas créer votre entreprise. Il y en a 79. Et ensuite,
je vous partagerai toutes les raisons folles de devenir entrepreneur libre. Il y en a 8. Écoutez et faites votre choix. Je referais bien sur il y en a, parce que le 8, tu l'as un peu mangé, et du coup, il a moins de poids par rapport à 79. D'accord. Donc je reprends après de devenir entrepreneur libre. De devenir entrepreneur libre. Il y en a 8. Écoutez et faites votre choix. Voilà, c'est mieux, ça donne plus de poids à ton propos, quoi. Voilà. Ça donne plus envie de... Ok. On entend mieux le contraste. Pourquoi c'est chouette d'être un entrepreneur, quoi. Donc on passe au chapitre 17. Oui. Je script. Une seconde. Une gorgée d'eau. 17. C'est important de scripter au fur et à mesure, comme ça en montage et au mixage. Donc pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route sur le Facebook Live, nous sommes sur le livre Profession entrepreneur libre. Livre audio. Et je vais partager les 79 bonnes raisons de ne jamais créer son entreprise. Eh ben, ok. On y va. Écoutez et faites votre choix. Chapitre 17. 79 bonnes raisons de ne jamais créer votre entreprise. 1. Parce que ça vous fait peur. 2. Parce que personne ne croit en votre projet. 3. Parce que votre vie est bien comme elle est. 4. Parce que vous êtes en France et la France est un très mauvais pays pour entreprendre. 5. Parce que vous n'êtes pas en France et votre pays n'offre pas toutes les aides et les infrastructures de ces chanceux de Français. 6. Parce qu'il est trop tôt, vous aurez bien le temps plus tard. 7. Parce qu'il est trop tard, l'idée est déjà prise. 8. Parce que les gens comme vous ne deviennent pas chefs d'entreprise. 9. Parce que quelqu'un comme vous a essayé et s'est brûlé les ailes. 10. Parce que vous n'avez pas de passion particulière ou d'idée au succès garanti. 11. Parce que vous avez trop d'idées et ne savez pas laquelle choisir. 12. Parce que c'est trop de travail et d'efforts. 13. Parce que votre vie actuelle ne vous laisse pas assez de temps. 14. Parce que vous voulez toucher l'assurance chômage et une bonne retraite. 15. Parce que vous n'avez pas d'amis en dehors des collègues de travail et pas de vie sociale en dehors de la pause café. 16. Parce que vous avez la sécurité de l'emploi dans votre job actuel. 16. Parce que vous avez la sécurité de l'emploi dans votre job actuel. 17. Parce que vous vous épanouissez dans votre vie personnelle avec vos loisirs et votre famille. Alors, vous allez pointer à un boulot alimentaire juste pour toucher les chèques et c'est bien comme ça. 18. Parce que vous risqueriez d'investir toutes vos économies et de les perdre. 19. Parce qu'il vaut mieux ne pas essayer et garder... Sur 19. 18. Parce que vous risqueriez d'investir toutes vos économies et de les perdre. 19. Parce qu'il vaut mieux ne pas essayer et garder son rêve intact que d'essayer et constater que la réalité est tout autre. 20. Parce que vous n'êtes pas assez constant dans votre travail. Vous n'avez pas la discipline pour vous mettre au boulot chaque matin, sans patron ou superviseur pour vous dire quoi faire. 21. Parce que vous ne voulez pas négliger vos enfants en bas âge. 22. Parce que vous n'avez pas suivi de formation pour être entrepreneur, donc vous n'avez pas les qualifications nécessaires. 23. Parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau et personne ne vous prendra au sérieux. 24. Parce que vous doutez de vous-même. Sortir de l'ombre, vous faire connaître, vous mettre en avant, vous sentez de la résistance. Vous allez travailler d'abord sur cette appréhension, de que vous aurez le temps,
et l'on reparlera du projet plus tard. 25. Parce que vous n'avez pas fait d'études et n'avez pas de diplôme. 26. Parce que vous faites des études et qu'avoir votre diplôme, c'est important. 27. Parce que vous détestez la paperasse. 28. Parce que vous avez peur de vous planter publiquement et d'être ridiculisé devant votre famille et vos proches. 29. Parce que votre idée nécessite de gros investissements. 30. Parce que vous ne savez pas où trouver la clientèle pour acheter vos produits et services. 31. Parce que vous avez bossé dur pour avoir votre vie actuelle. Et cela ne vaut pas le coup de tout risquer sur cette idée ridicule de lancer une entreprise. 32. Parce que qui êtes-vous pour vouloir devenir patron et donner des ordres aux autres? 33. Parce que l'État va vous assommer de taxes et d'impôts si vous devenez indépendant. Et ça sera encore pire si l'entreprise gagne beaucoup d'argent. 34. Parce que rien ne vous prouve que ce projet vous intéressera encore dans 1 an. Le ne vous prouve, c'est fait exprès. Tu dis rien ne prouve. Hein? Ah oui, non, je vais refaire. D'accord, donc on refait le 34. 34. 33. Parce que l'État va vous assommer de taxes et d'impôts si vous devenez indépendant. Et ça sera encore pire si l'entreprise gagne beaucoup d'argent. 34. Parce que rien ne prouve que ce projet vous intéressera encore dans 1 an. 35. Parce que la petite voix dans votre tête vous dit d'arrêter de rêver. 36. Parce que ceux qui réussissent sont des privilégiés. 37. Parce que l'argent appelle l'argent et vous n'avez pas d'argent. 38. Parce que personne ne vous a donné votre chance. Je refais le 38. Très bien. 37. Parce que l'argent appelle l'argent et vous n'avez pas d'argent. 38. Non, je vais refaire le 37 aussi. D'accord. Excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. 36. Parce que ceux qui réussissent sont des privilégiés. 37. Parce que l'argent appelle l'argent et vous n'avez pas d'argent. 38. Parce que personne ne vous a donné votre chance. 39. Parce que si vous parlez de votre projet, on va vous piquer l'idée. 40. Parce que vous êtes face à la barrière de la langue. Sorry. 41. Parce que vos proches n'ont pas confiance en vous et répondent à votre enthousiasme. Non, alors tu sais quoi? Je voulais... parce que dans une future édition du livre, Oui, les 4 qui vont suivre, je vais les changer d'ordre. d'accord. Je me demande si je change pas tout de suite l'ordre dans la version audio, parce que ça te choque. C'est les mêmes points, mais... Ah non, mais non, non. Attends, excuse-moi, la pédale m'échappe. Voilà. Si tu changes l'ordre dans une future édition, ça vaut le coup de le faire pour le livre audio. Elles seront peut-être synchrones, non? Ok. Donc je vais faire directement... Et puis, de toute façon, si vraiment tu voulais y revenir, c'est facile pour nous de changer. Hein. Vu que tu sépares bien les numéros, tu vois, si tu me dis... Ah oui, on peut toujours prendre le numéro, voilà, prendre le puis, texte et et refaire le les montage. changer. Donc Ok. fais l'ordre qui te convient et par contre, faut pas te mélanger les pédales. Oui, je mets... T'as de quoi noter? Tu veux un stylo pour renuméroter? Non, non, t'inquiète, je vais suivre avec les doigts. Donc tu reprendrais à partir de quoi alors? Donc je vais faire le 41 maintenant. Alors attends, je me repère. 41. D'accord. Donc je t'envoie 40 et on drop sur 41. 40. Parce que vous êtes face à la barrière de la langue. Sorry. 41. Parce que votre mari a peur que vous gagniez plus que lui et que vous soyez moins dépendante de lui. 42. Parce que votre femme a confiance en vous et vous encourage et que cela vous terrorise de la décevoir. 43. Parce que vos proches n'ont pas confiance en vous et répondent à votre enthousiasme par le silence.
44. Parce que vos proches veulent toujours mettre leur grain de sel et ne vous laisseront jamais réfléchir et travailler en silence. 45. Parce que vos amis vous renvoient leur propre peur et leur incapacité d'oser passer le cap. J'ai eu un savon sur propre peur. Ok. Bravo, hein, quelle maîtrise. 44. Parce que vos proches veulent toujours mettre leur grain de sel et ne vous laisseront jamais réfléchir et travailler en silence. 45. Parce que vos amis vous renvoient leur propre peur et leur incapacité d'oser passer le cap. 46. Parce que personne autour de vous n'est au courant et que vous vous sentez seul. 47. Parce que si vous parlez de vos ambitions, on va vous rejeter. 48. Parce que les coachs en développement personnel, les youtubeurs, les livres pour entrepreneurs, tout ça, c'est du vent, de l'arnaque. 49. Parce que si on pouvait vraiment partir de zéro et réussir en suivant une méthode X, Y ou Z, ça se saurait. 50. Parce que les inégalités se creusent, les pauvres restent pauvres et les riches s'enrichissent sur votre dos en vous faisant miroiter de beaux rêves qui ne se réaliseront jamais. 51. Parce que l'argent corrompt. Chercher à en gagner plus, c'est mal. 52. Parce que vous êtes chrétien, et un bon chrétien se contente de ce qu'il a. Un projet aussi déraisonnable et égoïste que le vôtre va à l'encontre des notions les plus élémentaires de sacrifice et de don de soi. 53. Parce que vous êtes musulmane, et ce serait vu comme un manque de respect de sortir quémander auprès d'investisseurs. 54. Parce que vous êtes bouddhiste, et aller démarcher des clients ne va pas vous rapprocher de l'éveil. Bouddhiste. 54. Parce que vous êtes bouddhiste, et aller démarcher des clients ne va pas vous rapprocher de l'éveil. 55. Parce que statistiquement, il y a plus d'échecs que de réussites. Vous ne sauriez pas dire d'où vient cette statistique, mais ça semble crédible. 56. Parce que le sens des affaires ne coule pas dans les veines de votre famille. Non. 56. Attends. Tu me dis. Quelque chose à raconter. Crédible. Vous ne sauriez pas dire d'où vient cette statistique, mais ça semble crédible. 56. Parce que le sens des affaires ne coule pas dans les veines de votre famille. Nombreux échecs à l'appui. 57. Parce que tout le monde est dans la même galère que vous et rêve de pouvoir voyager et travailler d'où il veut. Alors pourquoi vous et pas les autres? Je vais refaire le 57. D'accord. Le tout le monde était un peu trop effacé. Les affaires ne coulent pas dans les veines de votre famille. Nombreux échecs à l'appui. 57. Parce que vous avez faim. Les affaires ne coulent pas dans les veines de votre famille. Nombreux échecs à l'appui. 57. Parce que tout le monde est dans la même galère que vous et rêve de pouvoir voyager et travailler d'où il veut. Alors pourquoi vous et pas les autres? 58. Parce que le marketing, c'est du chinois pour vous. 59. Parce que si vous avez le moindre revenu d'indépendant, votre allocation invalidité vous sera supprimée. Du coup, il faudrait que l'entreprise génère tout de suite un salaire dès le premier mois, sinon vous vous retrouveriez à la rue. 60. Parce que vous n'avez pas une personnalité imposante. Alors vous risquez d'être un gérant laxiste. Ce n'est pas dans vos cordes. 61. Parce que vous avez du bon sens et que le climat des affaires est clairement mauvais. Chômage élevé, pouvoir d'achat trop faible. Il faut être inconscient pour investir dans une entreprise avec un contexte économique... Ah zut. On reprend sur le 61. Complètement 61, oui. Qui est
d'être un gérant laxiste. Ce n'est pas dans vos cordes. 61. Parce que vous avez du bon sens et que le climat des affaires est clairement mauvais. Chômage élevé, pouvoir d'achat trop faible, il faut être inconscient pour investir dans une entreprise avec un tel contexte économique et politique. 62. Parce que vous avez du bon sens et que le climat des affaires est clairement trop beau pour durer. Chômage bas, pouvoir d'achat élevé, l'économie est dans une bulle qui ne va pas tarder à éclater. Mieux vaut jouer la sécurité. 63. Parce que si ça ne marche pas, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Il ne faudra pas venir pleurer. 64. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par Internet et vous n'avez pas les compétences informatiques pour faire le poids face aux jeunes requins. 65. Parce que vous étiez fainéant à l'école, vous ne brillez pas dans votre job actuel, alors qu'est-ce qui prouve que vous avez ce qu'il faut pour réussir? 66. Parce qu'à votre jeune âge, il vaut mieux commencer par bien vous implanter dans le monde du travail, vous faire un réseau, il sera bien temps d'entreprendre plus tard. 67. Parce que vos meilleures années sont derrière vous. Il est trop tard pour entreprendre. Et puis, malgré votre ancienneté, vous n'avez pas le bon réseau pour lancer une entreprise. Il aurait mieux valu vous lancer quand vous étiez jeune. 68. Parce que votre idée est trop novatrice, le marché n'existe pas. Alors, je voudrais refaire le 68. Le 68. Ouais. Il est trop tard pour entreprendre. Et puis, malgré votre ancienneté, vous n'avez pas le bon réseau pour lancer une entreprise. Il aurait mieux valu vous lancer quand vous étiez jeune. 68. Parce que votre idée est trop novatrice. Le marché n'existe pas. 69. Parce que votre idée n'est pas assez novatrice. Le marché est bouché, il y a trop de concurrents. 70. Parce que vous ne connaissez pas la réglementation en vigueur. Le risque juridique est trop important. 71. Parce que vous ne savez pas où trouver des fournisseurs de confiance. 72. Parce que créer une entreprise, c'est bien joli, mais la gérer au quotidien, c'est une sacrée paire de manches. 73. Parce que vous vous sentez obligé de vous justifier, d'expliquer vos choix. Vous avez du mal à les assumer sans vous sentir coupable. Alors, vous n'osez pas demander de l'aide ou vous affirmer pour vendre des produits. 74. Parce que vous avez déjà essayé par le passé et que ça n'a pas marché. 75. Parce qu'il faudrait recruter des employés et prestataires. 76. Parce que vous mettre à votre compte, c'est rajouter de la pression et des inquiétudes dans votre vie et vous n'avez clairement pas besoin de ça en ce moment. 77. Parce que si vous réussissez là où des membres de votre famille ont échoué, ça va rouvrir des plaies douloureuses. 78. Parce que les jaloux vont inventer des histoires et vous attaquer. Et enfin, 79. Parce qu'au départ, vous aviez une motivation d'enfer pour vous lancer, mais maintenant que vous avez écouté cette liste, ça a un peu cassé votre élan. Alors, vous préférez laisser tomber. Je vais refaire 79. Ouais, volontiers. Il est un peu trop... 77. Pardon, 78. Parce que les jaloux vont inventer des histoires et vous attaquer. Et enfin, 79. Parce qu'au départ, vous aviez une motivation d'enfer pour vous lancer. Une motivation. T'as oublié le... Ok, on a bien une. 78. Parce que les jaloux vont inventer des histoires et vous attaquer. 79. Parce qu'au départ, vous aviez une motivation d'enfer pour vous lancer, mais maintenant que vous avez écouté cette liste, ça a un peu cassé votre élan. Alors, vous préférez laisser tomber. Très bien. On a le temps de faire le 18. Yes. Je script.
Je me demande si ce pupitre ne renvoie pas plus de reverb que je n'avais hier. Il n'y a rien de notable ici. On n'est pas pour le 18 ? Pardon? Pardon? Ah, je t'entends pas. Je ne t'entends pas. Excuse-moi, j'appuyais pas bien sur la pédale. On y va pour 18? Oui. 79. Parce qu'au départ, vous aviez une motivation d'enfer pour vous lancer, mais maintenant que vous avez écouté cette liste, ça a un peu cassé votre élan. Alors, vous préférez laisser tomber. Chapitre 18. Et seulement 8 raisons un peu folles pour vous lancer. Raison numéro 1. Pour choisir vous-même vos horaires et à quoi vous consacrez vos heures. Non, je vais refaire la raison numéro 1. Alors, toi, tu dis 8 raisons. Oui. Pourquoi? C'est plutôt 8 raisons. Mais moi, ça me dérange pas. Mais est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque? Fais-moi entendre le titre. Ouais. Chapitre 18. Et seulement 8 raisons un peu folles pour vous lancer. Ça me dérange pas que je dise 8, mais je trouve que je le dis trop vite. Donc je vais redire le titre. Ok. Voilà. On refait. A un peu cassé votre élan. Alors, vous préférez laisser tomber. Chapitre 18. Et seulement 8 raisons un peu folles pour vous lancer. Raison numéro 1. Pour choisir vous-même vos horaires et à quoi vous consacrez vos heures. Raison numéro 2. Pour avoir une vie en alignement avec votre passion et vos valeurs, sans appréhension du lundi, sans stress ou ambiance tendue, sans manager, sans conversation ennuyeuse à mourir autour de la machine à café. Raison numéro 3. Pour qu'on reconnaisse enfin la qualité de votre travail. Raison numéro 4. Pour gagner plus d'argent que dans vos rêves les plus fous. Raison numéro 5. Pour ne plus jamais avoir à demander la permission. Raison numéro 6. Parce que vous avez une mission et que personne ne l'accomplira à votre place. Raison numéro 7. Parce que ça vous fait peur et que la peur nous indique en général la direction à suivre si l'on veut grandir. Fais-moi réécouter le numéro 7. Ok. Raison numéro 7. Parce que ça vous fait peur et que la peur nous indique en général la direction à suivre si l'on veut grandir. 7. Pardon? Je refais le 7. D'accord. Raison numéro 6. Parce que vous avez une mission et que personne ne l'accomplira à votre place. Raison numéro 7. Parce que ça vous fait peur et que la peur nous indique en général la direction à suivre si on veut grandir. Et enfin, raison numéro 8. Parce que même si vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi, même s'il y a 79 excellentes raisons de ne pas le faire, vous n'avez pas besoin de les entendre. Une petite flamme en vous refuse de s'éteindre et insiste pour s'exprimer. Ok, du coup, tu veux bien me faire entendre le chapitre 18 ? Ouais. Chapitre 18. Et seulement 8 raisons un peu folles pour vous lancer. Raison numéro 1. Pour choisir vous-même vos horaires et à quoi vous consacrez vos heures. Raison numéro 2. Pour avoir une vie en alignement avec votre passion et vos valeurs, sans appréhension du lundi, sans stress ou ambiance tendue, sans manager, sans conversation ennuyeuse à mourir autour de la machine à café. Raison numéro 3. Pour qu'on reconnaisse enfin la qualité de votre travail. Raison numéro 4.
pour gagner plus d'argent que dans vos rêves les plus fous. Raison numéro 5. Pour ne plus jamais avoir à demander la permission. Raison numéro 6. Parce que vous avez une mission et que personne ne l'accomplira à votre place. Raison numéro 7. Parce que ça vous fait peur et que la peur nous indique en général la direction à suivre si on veut grandir. Et enfin, raison numéro 8. Parce que même si vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi, même s'il y a 79 excellentes raisons de ne pas le faire, vous n'avez pas besoin de les entendre. Une petite flamme en vous refuse de s'éteindre et insiste pour s'exprimer. Ok. Très bien, merci. Raison numéro 9, parce que c'est super excitant. Et très gratifiant. Quelle heure il est? Il y a le temps de finir l'acte 1 ou pas? Non, parce que il arrive là. Ok. Donc désolé, mais... Ok, pas de souci. ouais. Pas de souci. Alors pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, nous allons nous arrêter maintenant juste avant le chapitre 19 intitulé « Voulez-vous toujours entreprendre après tout ça ?» Parce qu'après, j'explique comment on fait. Donc là, ça nous fait le petit teaser. Parce que le temps que je fasse les sauvegardes et tout, il arrive là-dedans. Merci d'avoir suivi cette session. Vous pouvez vous procurer le livre sur professionentrepreneurlibre.com et le livre audio très bientôt chez Audiolib. C'était Sébastien Knight, auteur de Profession Entrepreneur Libre, le guide pratique pour gagner votre liberté en vous mettant à votre compte.